Hier, France 3 a cartonné avec le match France-Suisse de l'Euro féminin. 3,2 millions de téléspectateurs ont vu les Bleus se qualifier en quart de finale, soit une part d'audience de 16,2%. M6 se classe en deuxième position du classement, avec un nouveau numéro de Zone interdite consacré aux vacances en camping-car. 3 millions de curieux étaient devant leur poste de télévision, soit 15,8% de PDA. Score décevant pour TF1, qui peine à rattraper la concurrence. La chaîne diffusait 3 épisodes inédits de la saison 2 de Blind Spot. 2,9 millions de fidèles étaient au rendez-vous, soit 14% de PDA. Ce soir, plongez dans la mythologie grecque avec le péplum Le Choc des Titans. Porté par une pléiade de beaux acteurs, avec Sam Worthington, Liam Neeson et Gemma Arterton, le film sera diffusé sur TF1. Si vous êtes plutôt branché comédie, TMC propose Monsieur Papa, un film tout en légèreté avec Michel Larocque et Kad Merad. Synopsis. Né d'un dieu mais élevé comme un homme, Persée, mi-homme mi-dieu, assiste impuissant au massacre des siens par Hadès, divinité vengeuse du monde des enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès, avant que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et ne fasse régner l'enfer sur terre. Il s'enfonce dans les profondeurs des mondes interdits. Des univers peuplés de démons impies, de bêtes féroces et de monstres redoutables. Pour survivre, il devra accepter sa destinée et sa nature de demi-dieu. Sur sa route, il croisera notamment le cheval ailé Pégase et la redoutable Méduse. Synopsis. Marie Valois exerce de hautes responsabilités dans une grande entreprise, mais ce n'est là que le cadet de ses soucis. Entre les exigences de son amant, les soucis que lui causent sa sœur et son cousin, elle doit encore trouver l'énergie de poursuivre l'harassant mensonge dont elle berne son fils, Marius, depuis 12 ans. Son père, qu'il n'a jamais connu, serait un brillant explorateur que ses incessants tours du monde empêchent de trouver le temps de passer faire un bisou. Elle décide d'en finir et de casser l'image de ce père d'autant plus parfait qu'il est imaginaire. Elle engage Robert Picq, un individu médiocre récemment licencié de son entreprise, qu'elle charge d'incarner un père déplorable.